Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ et vous les fanatiques qui sont là pour venir nous écouter aussi, malgré ce que vous êtes venus faire là. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Peut-être c'est pour que tu puisses être aussi comme nous, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, qui connaît déjà la vérité et qui vit dans la vérité pour la gloire de Dieu. Alors, dans cette vidéo, comme on est en train d'écouter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce que le Seigneur nous révèle par rapport à des choses que nous ne cherchons pas des fois à connaître ou à comprendre, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous révèle les choses cachées. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager beaucoup de choses. Ne quittez pas les amis. On est là pour ça, pour s'édifier, pour nous mettre en garde de lourds ravisseurs. Alors, ce que je vais dire d'abord, je tiens à dire grand merci à mes frères et sœurs qui nous ont soutenus vraiment pour la rentrée scolaire de ces enfants-là dont je vous ai parlé, qu'ils ont besoin de notre aide, que Dieu nous a mis à cœur d'aider. En tout cas, nous sommes là pour soutenir ces enfants-là, ces orphelins qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. En tout cas, nous sommes là pour les soutenir vraiment, à payer leur scolarisation, à payer le fourniture scolaire. On a fait ça. Et le panier continue à circuler parce qu'il y a d'autres enfants qui sont dans les centres de santé et qui n'ont pas vraiment de quoi en manger. Ils sont là. Il y a encore des orphelins qui sont là, qui n'ont pas à manger, à se vêtir. Vraiment, si Dieu te met à cœur à participer aussi à cette œuvre-là, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, les amis, la famille de Jésus-Christ te cherche. En tout cas, ça m'a fait du bien vraiment de voir que vous vous êtes mobilisés vraiment pour me soutenir aussi dans cette œuvre. Vraiment, ça m'a touché vraiment. Je bénis l'Éternel pour ça, qui continue à se souvenir de vous, de tout ce que vous êtes en train de faire aussi. Je souhaite que vous prospérez comme étant de vos âmes, comme vous avez le cœur de donner avec amour, vraiment. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Donnez sans contrainte. Donnez avec votre cœur. C'est ce que nous voulons. Tout ce que tu vas avoir, même $1, on va rendre gloire à Dieu. Parce que celui qui donne avec un bon cœur, avec un cœur joyeux, il doit être encore béni et béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, bien-aimés, comme vous voyez, j'ai mis des vidéos pour voir ces enfants-là dont je vous parle, parce que vous ne pouvez pas donner l'argent et vous ne savez pas ce que je vais faire avec. C'est pourquoi je vous mets la vidéo pour vous montrer ces enfants vraiment comment ils ont besoin de notre aide, bien-aimés, parce que le Seigneur nous a dit à chaque fois que nous sommes en train d'aider le plus pauvre, le plus petit parmi nous, c'est à lui qu'on est en train de faire. En tout cas, appliquez ces versets dans notre vie et Dieu nous fera aussi du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Aimons-nous vivants et aidons-nous vivants, bien-aimés. Je vis les gens qui ont pu écrire « Oh, pourquoi je suis en train de demander, pourquoi je demande aux enfants de Dieu ?» Est-ce que je vous demande vraiment pour l'amour de Dieu? Si tu es une servante de Dieu ou serviteur de Dieu, tu dois savoir pourquoi on doit s'entraider. Parce que tu ne peux pas faire toi-même l'œuvre de Dieu et que tu t'en sors toi-même. C'est impossible. Moi, je vous dis, toi qui m'as écrit comme ça, tu n'es pas une servante de Dieu.
Tu n'as jamais servi le Seigneur pour savoir ce que nous traversons. Je vous dis, quand vous donnez votre argent, ce n'est pas à la serre que vous donnez. Non, ce n'est pas à moi. Vous donnez aux enfants de Dieu qui ont besoin de cet argent-là. Parce que moi, je peux encadrer quelqu'un, mais il va me dire ou elle va me dire après ses besoins qui demandent l'argent. Alors si moi aussi, je n'ai pas assez pour venir à son aide là, financièrement, tu vois que l'âme là que j'ai déjà gagnée au Seigneur, ça peut retourner encore dans le monde. Il peut être tenté ou elle peut être tentée encore parce qu'elle se trouve dans des difficultés financières. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es une servante de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons nous entraider. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, il faut soutenir l'œuvre de Dieu, mais laisser ces égarés-là, ces passe-temps qui sont là seulement pour leur propre intérêt charnel, leur ventre. Ils cherchent seulement à s'enrichir derrière le brebis de Dieu pour avoir des limousines, des jets privés, voyager partout dans le monde entier et dans des places VIP. Vous comprenez ça? Et il y a d'autres serviteurs de Dieu, quelque part, qui manquent même de moyens de se déplacer pour aller parler de la part de Dieu. Je vous dis, quand tu es un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, c'est quand tu vas savoir comment le serviteur et les servantes de Dieu qui ne sont pas soutenus trouvent des difficultés vraiment. Moi, je connais ça parce qu'il y a des frères, des sœurs qui m'appellent pour m'expliquer ça. Je connais ça et moi-même là, je vis dans ça. Tu veux aider quelqu'un, tu vois l'autre demande aussi, l'autre demande aussi. Alors si tu es seul, tu ne seras pas à mesure. C'est pourquoi moi je dis, soutenez l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Toi qui m'as écrit là, pourquoi je demande aux enfants de Dieu? Moi j'ai demandé parce que j'ai besoin de soutenir aussi les enfants de Dieu qui sont dans des difficultés. C'est ça ma raison pour laquelle je vous ai demandé de me soutenir dans cette œuvre-là que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. D'aider les orphelins, les démunis qui sont là, que vous voyez là-bas sur l'écran. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de nous dans la prière et financièrement. Il y a des gens qui meurent, des enfants qui meurent à cause de quoi? De maladies. Ils n'ont pas pu être soignés bien. D'autres meurent à cause de la famine et n'ont pas trouvé à manger. Ils n'ont pas trouvé à manger. La personne meurt comme ça. Et toi, tu as en abondance et tu ne partages pas avec le pauvre. Bien-aimé, que Dieu vous donne le cœur d'être de généreux, de participer aux besoins des autres. C'est ça, être un vrai enfant de Dieu. Si tu vois l'autre a besoin, toi tu en as, tu l'aides. Si tu vois quelqu'un a faim, tu en as à manger, tu lui donnes. Si tu vois quelqu'un manque d'habits, toi tu en as, tu lui donnes. Quelqu'un est en prison, il n'a personne pour lui rendre visite. Toi tu connais, tu vas, tu lui rends visite. C'est ça ce que Dieu nous demande. C'est ça l'amour. Dieu nous dit, si tu n'as pas d'amour, même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu fais je ne sais pas quoi, tu fais descendre du feu au ciel, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien devant Dieu. C'est le cœur qui fait tout. Ton cœur là est aimable. Ton cœur là est joyeux. Ton cœur là est accueillant. Donc, tu vas être vraiment une bonne personne. Tu vas être disposé pour aider les autres.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je dis, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants. Mes frères et sœurs, le panier circule encore pour aider ces gens-là. Ils ont besoin de nous. Nous sommes là. Appelez. Fais signe si tu veux aider ces gens-là. Mon numéro est là. En tout cas, nous sommes là pour ça, bien-aimés. Que Dieu vous aide. Que Dieu touche vos cœurs à aider ces enfants-là. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de nos prières. Parce que la médecine soigne, mais la guérison vient de Dieu. Des enfants qui sont là, dans des centres de santé, que personne ne s'occupe pas de ces enfants-là. Ils meurent comme ça, parce qu'ils n'ont pas de médicaments, parce qu'ils n'ont pas eu la nourriture. Bien-aimés, alors on va entrer dans des choses de Marcelo, parce que Marcelo, c'est le monsieur bordure. Lui-même, il avait dit, lui, c'est le monsieur bordure. Donc, quand il vient sur les réseaux sociaux avec ces bordures-là, et il ne veut plus que les gens puissent parler. Lui-même, il donne l'occasion aux gens de parler de lui. Et lui-même, par après, il vient et dit que vous aimez seulement parler des autres. Vous voyez, quand quelqu'un manque la sagesse, c'est comme ça. Ils ont l'intelligence qui est la folie devant Dieu. C'est ça. Alors, on va l'écouter. Pourquoi les réseaux sociaux est à la haine de Monsieur Marcelo Tounassi encore. Bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? J'espère que vous avez écouté un peu, parce que bientôt on va voir la remplaçante de Blanche Tounassi, parce que ces gens, ils n'ont pas de cœur. Quand nous on vient ici pour dire, vous nous taxez. Comme les enfants de Wale Salah. Oh, prochainement je viens avec le Wale Salah. Vous m'avez écrit, vous m'avez fait des vocales et vraiment. Vous plaidez pour votre papa, daddy, mamie. Ah, en tout cas, vous m'avez fait surpris. Moi, je suis habitué avec vos histoires-là. Venez seulement envoyer des messages et envoyer des vocales. Que Dieu vous bénisse. Taxez-moi tout ce que vous voulez. Mais il y a d'autres qui m'ont écrit, mais il sait où et il sait que je suis en train de dire la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre et savoir qui est le monsieur Walesa et sa femme, Angèle. Oh! Si tu n'es pas sorcière ou sorcier, va prier devant Dieu. Je te conseille ça. Va prier devant Dieu sincèrement. Tu lui demandes. Il va te montrer vraiment qui sont ces gens-là. Walesa et sa femme. Et tu vas venir me dire. Bien-aimés, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, nous on est là pour la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut quitter ici. Nous sommes là seulement pour dire la vérité, sauver les âmes et des enfants de Dieu qui sont là en captif, dans les mains de loups ravisseurs, les malfaiteurs, les brigands. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Papa Marcelo va avoir une nouvelle femme et bientôt vous allez lui voir avec sa femme Jézabel. Alors, on va écouter qu'est-ce qui s'est passé avec Marcelo. Qu'est-ce qu'il avait dit, monsieur Bordure? Alors, on va écouter d'abord ça. Le pasteur Marcelo sort de son silence et répond aux détracteurs qui ont initié sur les réseaux sociaux sa prétendue future relation amoureuse avec l'influenceuse Bénédicte Calonguet. Je vous laisse écouter la réponse du pasteur Marcelo Tounassi. Alors voici. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de choses vont commencer à se dire en mon nom sur Internet. Beaucoup. Oh, le pasteur Marcelo a dit, il a fait, il a dit, il a fait.
je ne pourrai pas commencer à tout le temps éclairer. C'est pas vrai, j'ai dit, j'ai pas dit. Ça va me distraire. Amen. Hein? Alors voici la technique que je vous donne. La technique. Quand on dit que Pasteur Marcelo a dit, allez sur ma page vérifier si j'ai dit. Amen. Parce que je ne peux pas dire sur une autre page, c'est que je n'ai pas dit sur ma propre page. Amen. Alors ma page Facebook est une page certifiée. Vous savez c'est quoi une page certifiée? C'est une page qui a un triple. Ça prouve que Facebook vraiment me connaît. Quand une page de 100 000 abonnés, ou 200 000, 500 000 abonnés, dit, même parce qu'il y a beaucoup de pasteurs Marcelo sur Internet, ne croyez pas facilement. Allez sur la page qui a 2 millions d'abonnés, c'est ça notre page, pour vérifier si cette page a dit ça. Si elle n'a pas dit ça, j'ai pas dit ça. Si on dit que j'ai dit quelque chose sur TikTok, va sur ma page sur TikTok, où mon TikTok c'est 1 million, je crois, 800 000, c'est combien? 1 million 800 000 Je ne sais plus, mais dans les 1 million. Donc une page de 100 000 personnes, 200 000 personnes qui parlent au nom du pasteur Marcelo, même si c'est écrit pasteur Marcelo, ce n'est pas moi. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, la plupart de nos pages ont plus d'1 million d'abonnés. Amen. Et c'est rare que les pages très suivies disent n'importe quoi. Amen. Donc je ne pourrais pas toujours vous dire, j'ai pas dit, j'ai dit. Tout ce qu'on dit sur moi sur Internet, allez sur ma page. Si je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Amen. Hein? De deux. Il y a une page qui est en train ces derniers temps de parler au nom de ma fille Choukrani. Cette page-là n'est pas la page de ma fille Choukrani. Ma fille Choukrani ne pleure pas tous les jours sur Internet, sur une page TikTok. C'est quelqu'un qui a créé une page qui parle tous les jours au nom de ma fille et vous êtes en train, oh, Choukrani pleure. Elle ne pleure pas. Amen. Hein? Alors je voulais quand même donner cet éclaircissement-là, parce qu'il y a des gens qui sont sur Internet mais qui ne maîtrisent pas Internet. Et quand tu es sur Internet sans maîtriser Internet, tu vas vivre dans la désinformation. Amen. Donc je voulais donner cet éclaircissement. Je sens que je dois m'arrêter là, en vous disant ceci. C'est bien de ressentir des émotions, c'est bien de parler, mais c'est mieux d'obéir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur Marcelo Tunasi a fait cette sortie pour alerter ses fidèles sur les fausses rumeurs à son sujet sur les réseaux sociaux. Il faut noter que le pasteur Marcelo Tunasi se retrouve au sein d'une vive polémique sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont en effet proposé qu'il épouse l'influenceuse Bénédicte Kalanguet, une figure médiatique bien connue, une suggestion qui fait débat. La disparition récente de Blanche, l'épouse du pasteur Tunasi, a suscité une vague de compassion et de soutien auprès de ses fidèles. Cependant, certains internautes ont choisi cette période délicate pour faire une proposition. Pour le moins surprenante, que le pasteur épouse l'influenceuse Bénédicte Kalanguet. Cette suggestion a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions mitigées. Si certains internautes soutiennent cette idée, jugeant que cela pourrait être bénéfique aux deux personnalités, d'autres y voient une forme d'opportunisme et estiment qu'il est encore trop tôt pour que le pasteur Tunasi envisage un remariage. La concernée, déjà mère d'un petit garçon, a aussi réagi face à ce buzz. Les Congolais, je vous ai fait quoi ? Venez m'expliquer, a-t-elle écrit. Le pasteur Marcelo Tunasi, dans une maturité sans mesure, a alerté ses fidèles dans tous les 4 coins du monde, de faire très attention aux fausses déclarations venant de lui ou de ses enfants sur les réseaux sociaux. Il a ajouté que ses fidèles doivent confirmer les déclarations venant de lui sur ses pages officielles sur Facebook, Instagram, TikTok et bien d'autres. Chers abonnés, à l'écoute des déclarations du pasteur Marcelo, on comprend bel et bien qu'il n'a rien à y voir avec cette prétendue relation entre lui et l'influenceuse Bénédicte Kalanguet. Alors, pourquoi les gens ont pu parler comme ça à propos de lui et la influenceuse de TikTok ou des réseaux sociaux? Alors, ce n'est pas à propos de ce que Marcelo lui-même il déclare sur les réseaux sociaux. Alors, on va écouter ça, ce qu'il a parlé encore, Marcelo. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Chers abonnés, l'heure est grave. Le pasteur Marcelo Tunasi surprend tout le monde et annonce que son prochain mariage aura lieu dans les plus brefs délais. Je vous laisse écouter et on revient après pour la conclusion.
mais pas que je serai un jour concerné par ces deux nouveaux livres, les principes pour les choix du conjoint. Écoutez des livres qu'il a fait sortir. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Vous avez écouté? Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Motifo, ça a 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Chers abonnés, cette affaire a choqué plusieurs internautes sur la toile. Et beaucoup disent qu'il est très tôt pour le pasteur Marcelo Tunasi de penser déjà à un mariage. Une blogueuse a fait une sortie sur la toile pour critiquer ces déclarations du pasteur Marcelo Tunasi. Voici l'extrait de cette vidéo. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant cette femme-là, vous l'appeliez maman, c'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse... Est-ce qu'il a la sagesse? Que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule. Ça choque tout le monde. Choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais vous êtes choqué, vous n'êtes pas spirituel alors. Une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très vite. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché. Et il était dans la joie, non? En tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie, il y a ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà là. Voilà. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femmes, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. C'est M. Bordieu. Moi, ça m'a choqué.
Les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on vient ici pour vous dire que Marcelo, c'est un sataniste, c'est lui qui a sacrifié sa femme et malheureusement, sa femme ne marchait pas aussi dans la volonté de Dieu. Sinon, Dieu ne pouvait pas permettre ça. Mais Marcelo, il connaît tout ce qu'il avait planifié déjà. C'est pourquoi Marcelo, vous l'avez vu, avant que la mort de sa femme arrive, il commençait à parler, si sa femme n'est plus là, oh, gna 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 gna. Et il était déjà au courant de tout ça, que sa femme bientôt, elle va mourir. Parce que si c'était vraiment Dieu qui lui montre des choses et Marcelo, il pouvait annoncer ça aux enfants de Dieu qui est là autour de lui ou avec sa femme pour dire que le Seigneur me montre que tu vas mourir ma femme. Intercède pour ma femme, je vis ma femme, mère ou quoi. Mais il parlait seulement comme ça, si sa femme va lui manquer, gna 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 gna, c'est ça, voilà maintenant. La personne qui parlait ainsi. Vous allez dire quoi? Les fanatiques, venez maintenant commenter ici. Parce que vous êtes toujours là pour dire, vous aimez juger, vous aimez critiquer. Nous, on parle de faits réels, de choses qui sont là. Alors, parlez maintenant. Il vous a déjà dit, il ne supporte pas ça. Donc, la femme là était déjà là, en cachette. Elle était là. Je vous dis. Il y a l'autre même, ses confrères qui sont là, de les confréries là de maçonnique. Ils ont déjà commencé à dire qu'ils ont des prophéties. Marcelo ne va pas tarder à se marier. Dieu prépare une autre femme vraiment pour lui. Vous écoutez, tout ça bien aimé, ce sont des gens là, du monde des ténèbres. Ils savent déjà ce qu'ils sont en train de faire. Et pourquoi Marcelo a enlevé son alliance pour jeter ça le jour de l'enterrement de sa femme? Il y a des gens qui vont être choqués quand ils vont écouter que je dis que Marcelo a jeté cette alliance-là dans le cercueil de sa femme. Mais j'ai vu ça spirituellement pour qu'il puisse se débarrasser de sa femme définitivement. Mais l'esprit de sa femme ne va pas lui lâcher. Je vous dis ça. Ça ne va pas lui lâcher. On est là, on va écouter. Moi, je n'aime pas trop parler, mais je vous dis, les amis, vous allez voir. On est là, par la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas permis de parler ici sur les réseaux sociaux. Prochainement, par la grâce de Dieu, je vais vous parler une vision que Dieu m'a fait par rapport à l'enfant de Marcelo Tounassi. Mais prions pour elle, sa fille là, sa troisième enfant, bien-aimé. Marcelo fait des choses, mais ses enfants sont des victimes. Prions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions pour ces égarés là-bas. Parce que c'est Dieu qui protège ses enfants. Tu peux naître avec un papa sataniste, une maman qui n'est pas avec le Seigneur, mais toi peut-être tu es un Joseph de ta famille. Et un jour tu vas quitter parmi eux, parmi ces choses. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas d'intercéder pour les autres, pour ta famille, même s'ils te persécutent. Un jour, Dieu fera grâce. Tu seras comme Joseph. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais Marcelo, il est là
il est en train de faire son œuvre. C'est ça le pacte qu'il a signé. Il ne peut pas faire marche en arrière. Non. Il y a des gens qui sont prédestinés d'être égarés, comme de Judas. Judas a travaillé avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a fini où? C'est comme ça qu'avec ce faux pasteur aussi, ils sont là, étiquette des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre tout ça. Mais quand on vient ici pour vous parler, pour vous dire, oh, ne touchez pas au roi de Dieu, pourquoi tu juges les serviteurs de Dieu? On est censé de juger de tout. C'est ceux du dedans qu'on est en train de juger. Et nous sommes permis pour ça. Donc, il n'y a rien qui va nous condamner, nous. Nous sommes là en train de faire l'œuvre de Dieu dans la vérité parce que nous savons. Quand ces gens-là sont en train de vous dire ça, c'est pour vous faire peur. Ne touchez pas au loin de Dieu. Nous sommes en train de toucher au loin de Dieu. C'est ça. Pour libérer nos bien-aimés qui sont là. Prenez vos Bibles. Lisez la parole de Dieu. Méditez-les jour et nuit pour comprendre. C'est ça la vérité. Qu'il ne travaille pas pour le Seigneur, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Loin de là. Il y a d'autres même qui ont sacrifié leurs femmes, mais ils ont signé le pacte avec la sirène et ils ne peuvent plus se marier. Et ce sont ces gens-là que vous voyez de pasteurs sans femmes. Mais leurs femmes, c'est leurs filles, leurs propres filles. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a déjà révélé. Vous voyez, un pasteur a perdu sa femme et il ne se marie plus. Et quand la sirène a terminé avec ta femme là, donc tu ne vas plus te marier, tu vas prendre ta fille. Tu vas commencer à faire des choses avec ta fille. Et tu vas considérer ta fille comme ta femme. C'est pourquoi vous allez voir le pasteur avec leur fille, vous êtes surpris, vous êtes choqués. Mais ce sont des choses qui arrivent parce que ces gens-là, ils ont signé des pactes avec des entités démoniaques. Bien-aimés, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Les gens sont là en train de faire quoi? De faire l'œuvre du diable. Et nous sommes là en train d'avertir nos bien-aimés pour qu'ils puissent être vigilants et chercher une relation, une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux avoir ton salut, attache-toi à la parole de Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ qui va te sauver. Arrêtez avec le passe-temps. Tu payes ta dîme, tu penses que tu iras au ciel parce que tu payais ta dîme à des faux pasteurs, des escrocs. Oh, tu es déjà maudit. Alors, tu es là, tu es en train d'écouter la vérité. Les enfants de Walesa, laissez-moi tranquille. Vous êtes nombreux à venir pour me dire n'importe quoi. Moi, j'ai fait que la volonté de Dieu pour sauver les enfants de Dieu qui sont là, qui aiment écouter la vérité. Parce qu'il y a des gens qui sont là avec le Walesa partout, de France et de Paris. Ils m'ont fait des messages et de quoi. Vraiment que Dieu vous aide. Vous plaidez pour votre papa. Nous croyons au Dieu de Papa Walesa. Alors moi j'ai le Dieu de Jésus-Christ et de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous plaidez pour un être humain. Moi je plaide pour notre Créateur. Et vous êtes là pour m'attaquer. Vous n'avez pas de problème avec moi. Vous avez les problèmes avec celui qui m'a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. Alors, faites ce que vous voulez. Taxez-moi tout ce que vous voulez. Moi, je suis déjà armé pour ça. Taxez-moi tout. Vous n'allez pas écouter la sœur Francine, vous dites ça et ça et ça. Non. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les princes de ce monde, les démons.
qui vous anime, de votre pasteur, de vos prophétesses qui travaillent dans le monde des ténèbres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, qu'il vous ouvre vos yeux, que les écailles tombent, que les démons de contrôle vous libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous puissiez être libre en Jésus-Christ. Que vous puissiez parler de la part de Jésus-Christ et non de votre pasteur. Vous venez m'attaquer pour votre pasteur. Que Dieu vous aide. Moi, je dis que la vérité. Je vous montre les choses qui sont là. Des preuves à l'appui et d'autres, je ne parle pas. Le Wallet, ça, je viendrai ici pour vous dire. Pour comprendre maintenant. Que Dieu vous aide. Moi, je prie pour vous que Dieu vous aide à voir vraiment qui sont ces gens-là qui vous guident. Celui qui te guide dans la foi. S'il n'est pas vraiment un vrai serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu vas être aussi l'un d'eux. Tu vas être sorcier et que tu ne sais pas encore. Et quand tu vas être maintenant conscient ou vrai, on va te montrer des choses. Et tu ne seras plus à mesure de te faire sortir de là. Demande à Dieu de vous aider. Alors que Dieu vous ouvre les yeux. Bien-aimés, je vous aime bien, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il faut faire seulement. Partagez la vidéo au maximum pour sauver nos bien-aimés qui sont là. Parce qu'il y a les vrais enfants de Dieu qui sont là-dedans, en captif encore. Dieu va les libérer. Mire de Jéricho va tomber pour que les enfants de Dieu puissent sortir de là. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, restons fermes dans la vérité. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. C'est là où il y a la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand le Christ va vous affranchir, vous aurez la vérité. Vous allez savoir votre identité en Christ. Vous allez savoir vous êtes qui en réalité. Vous n'êtes pas des fanatiques. Vous êtes de brebis de Dieu. Vous n'êtes pas des fidèles à donner des dîmes et des offrandes ou quoi. Mais vous êtes de brebis de Dieu. Vous êtes de messagers de Dieu. Vous êtes de messagères de Dieu. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Pour parler de la part de Jésus-Christ et non de la part de vos passe-temps. De vos mamans passeresses, de vos mamans passe-temps, de vos mamans prophétesses, avec de fausses prophéties qui vous donnent toujours, des prophéties en désordre, des révélations en désordre. Vous êtes là, vous avez la mission de détruire les enfants de Dieu, distraire le peuple de Dieu. Que Dieu vous aide, qu'il vous ouvre les yeux, que les écailles tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous que le bon Dieu puisse vous baptiser du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Et tu ne peux pas vivre le merveille de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit et non des hommes. Tu as compris, bien-aimé? C'est ça ce que je tenais à vous dire. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Que Dieu du ciel veille sur vous, sur vos enfants, sur votre famille. Et que la paix, la joie, l'amour de Dieu soit avec vous. Shalom, Maranatha, je vous aime bien.